Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Emeline, bienvenue sur ma chaîne YouTube Les Bobines Emeu. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour coudre ensemble des fleurs de douche. Et ouais, franchement, c'est un projet super facile, rapide à réaliser. Ça vous permet d'utiliser vos chutes de tissu bambou, de tissu éponge, de tissu nid d'abeille. C'est vraiment le projet idéal pour toutes ces petites chutes qu'on ne sait pas utiliser dans d'autres projets. Et en plus, ça nous permet d'éliminer la fleur de douche en plastique de nos salles de bain. Je vous propose plusieurs versions. En effet, une première version en tissu nid d'abeille, vous voyez les deux côtés sont dans cette matière, et la seconde version, ici vous retrouvez une face en nid d'abeille blanc, puis une face en éponge de bambou. C'est rapide, je l'ai dit, et ça permet aussi de réaliser des cadeaux en quantité pour faire plaisir à tout votre entourage. Et en bonus, je vous propose deux versions enfants. Les dimensions sont adaptées, une version masculine dinosaure pour mon fils Jules et une version plus girly pour ma fille Lila. Je vous donne tous les détails à la suite dans cette vidéo. Mais avant toute chose, j'espère que vous êtes bien abonnés à ma chaîne, que vous avez sélectionné la petite cloche qui se trouve juste à côté afin d'être averti lorsque je publie une nouvelle vidéo. C'est important, YouTube aime que les vidéos soient aimées, commentées, qu'il y ait de plus en plus d'abonnés et c'est de cette manière qu'une chaîne grandit. Alors si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à me mettre un maximum de pouces. Je ne vous demande pas de dons, mais un petit pouce ou un commentaire, c'est vraiment super. Pour cette version la plus simple, vous allez avoir besoin de 25 cm d'élastique plat, il fait moins de 1 cm, 0,8 cm, 25 cm de cordelette en coton, c'est important, et ensuite ici j'utilise du nid d'abeille, il fait 60 cm par 18 cm. C'est vraiment la version la plus simple, la plus facile. Donc là maintenant, nous allons faire en sorte de trouver l'endroit de ce tissu abeille, nous allons le plier en deux, vous voyez, afin de marquer le milieu sur l'un des bords. Ici, on est sur le bord supérieur. Je mets une épingle. Je vais ensuite positionner mon cordon. Vous voyez, je le plie en deux et je vais venir l'épingler au centre de notre tissu. Maintenant, je peux réaliser une couture à 0,5 mm du bord ou alors je la fais directement lors de l'assemblage des deux parties. Donc vous voyez, je replie mes tissus endroit contre endroit et je vais épingler sur tout le haut. À l'aide d'une craie tailleur, ici comme c'est un tissu foncé ou sinon un stylo effaçable à la chaleur, je vais marquer deux repères à 5 cm de chaque côté. Je vais commencer et terminer ma couture à partir de ces repères. Là, je passe à la machine. J'ai fait mes réglages habituels. Ici, il n'y a pas d'épaisseur, longueur de pointe 2,5. Je vais commencer ma couture au premier repère. Mon pied presseur sera mon guide pour ma marge de couture. Ici, environ 0,7. J'ai commencé en faisant un point d'arrêt. Si je vois, en fonction des tissus, qu'il y a un petit peu d'épaisseur, n'hésitez pas à allonger la longueur de point à 3. Et là, tout simplement, je réalise une couture au point droit en faisant en sorte de coudre bien droit. Mon pied presseur est toujours bord à bord avec les tissus. Lorsque je passe sur le cordon, n'hésitez pas à faire un ou deux allers-retours afin de consolider votre couture. Et là, vous pourrez continuer la couture et n'oubliez pas, on termine au second repère par un point d'arrêt. Vous pouvez à présent couper l'excédent de marge de couture ainsi que l'excédent de cordelette. Une fois que c'est fait, vous pourrez retourner votre ouvrage. Vous voyez, je vais faire en sorte d'aller chercher l'autre extrémité afin de me faciliter cette étape. Une fois que c'est fait, je fais passer vraiment le bout de l'autre côté et avec mes doigts, je vais tirer délicatement dessus.
je vais faire en sorte de mettre bien à plat l'ouvrage. Et là, vous voyez, la couture d'assemblage, je la mets au milieu. Je fais revenir les deux extrémités et je vais rentrer la première extrémité dans la deuxième extrémité. Si vous avez déjà fait des chouchous, par exemple, c'est exactement le même principe. Vous faites en sorte d'assembler bord à bord les deux extrémités, les deux tissus, vous épinglez et il ne nous reste plus qu'à réaliser une couture. À la machine, réglage habituel comme tout à l'heure, vous commencez par un point d'arrêt, votre marge de couture est toujours la largeur de votre pied presseur et vous terminez par un point d'arrêt tout simplement. C'est vraiment un projet idéal pour les débutants. Grâce à l'ouverture laissée au début, vous voyez les 5 cm de chaque côté, ça me crée mon ouverture pour retourner une dernière fois l'ouvrage. Voilà. Nous avons retourné notre fleur de douche. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à assembler l'élastique à l'intérieur. Il est également possible d'utiliser une cordelette. Vraiment, c'est pas obligé que ce soit un élastique. Faites en sorte d'utiliser ce que vous avez à la maison. Là, avec l'élastique, c'est vraiment pratique. On va chercher une épingle à nourrice. On l'insère dans l'élastique et nous allons l'insérer à présent dans l'ouvrage. Peu importe le côté, vous commencez par insérer votre épingle, vous la faites avancer au fur et à mesure. Vous voyez, l'épingle avance, le tissu recule. Une fois que la deuxième extrémité de l'élastique arrive de l'autre côté, n'hésitez pas à épingler afin d'être sûr que l'élastique ne bouge pas. Et là, vous pourrez continuer de passer l'épingle à nourrice à l'intérieur de l'ouvrage. Une fois que vous êtes arrivé à la sortie, vous allez récupérer vos deux côtés d'élastique. Donc là, on enlève l'épingle à nourrice, on a bien les deux côtés et on va faire tout simplement un nœud. Vous voyez, je vais faire en sorte de serrer au max. Il faut que l'ouvrage se resserre afin de former la fleur de douche. Je vais faire 3-4 nœuds afin d'être sûr que le nœud tienne bien dans le temps. Voilà. Une fois que c'est fait, on fait rentrer le nœud à l'intérieur. On n'hésite pas à faire ressortir un petit peu les tissus. C'est possible qu'avec l'élastique, ils se soient enfoncés vers l'intérieur. On les fait ressortir. On fait notre petit repli d'1 centimètre, un peu moins d'1 centimètre. Des deux côtés, on épingle l'ouverture afin de réaliser une couture. Soit vous faites une couture à 2 mm des bords à la machine, ou alors une couture invisible à la main. C'est vraiment à vous de choisir en fonction de vos préférences. Ici, on va passer à la machine. À la machine, comme il y a de l'épaisseur, n'hésitez pas à allonger la longueur de votre point. Ici, je suis à 3,5. Je vais commencer ma couture par un point d'arrêt et je vais faire en sorte vraiment de me positionner à 2 mm maxi des bords. Et toujours, mes tissus sont bord à bord, afin d'être sûr de bien refermer l'ouverture. Et je terminerai par un point d'arrêt. Et voilà, notre fleur de douche est déjà terminée. Maintenant, vous pouvez faire en sorte de bien la positionner. Vous voyez, les coutures, on les fait rouloter dans les mains et on fait en sorte de bien former la fleur de douche. Vous voyez, c'est un projet vraiment très très facile. À vous de l'adapter en fonction de vos envies. Ici, je vais vous montrer une autre version, tout aussi simple, une version blanche en tissu éponge de bambou et nid d'abeille également. Allez, c'est parti, je vous laisse jeter un œil. Pour le matériel, nous aurons toujours besoin de 25 cm d'élastique et également 25 cm de cordelette. La cordelette, j'insiste sur le fait qu'elle soit vraiment en coton. Ici, pour le tissu éponge, je vais utiliser un rectangle de 65 cm par 10 cm. La même chose pour le tissu en abeille. Vous voyez ici, la longueur est un peu plus importante afin de réaliser quelque chose de plus volumineux. Une fois que c'est fait, je vais les assembler endroit contre endroit. C'est très simple, je mets des pinces sur le bord supérieur, je fais ça tout le long, puis je viendrai plier en deux l'ouvrage afin de marquer le milieu de celui-ci. Une fois le milieu marqué, soit avec la pince, soit avec une épingle, soit avec un stylo friction effaçable à la chaleur, je prends ma cordelette que je viens plier en deux et je viens la positionner à l'intérieur de mes deux rectangles.
Je vais faire en sorte que la cordelette ne dépasse pas de l'autre côté parce qu'il va y avoir une couture également sur le bord inférieur. Donc vous la positionnez vraiment au milieu. Une fois que c'est fait, vous voyez, je vérifie bien, c'est bon, on est au milieu. On va épingler la cordelette. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre une épingle afin d'être sûr de ne pas la prendre dans la couture du bas. Sur le bord inférieur, je laisse 2 repères à 5 cm des bords. On réalise une couture au point droit en entier sur le haut, puis une seconde en suivant les repères. Vous pouvez dégarnir les marges de couture en haut et en bas, enlever l'épingle que nous avons pour la cordelette, et là vous pourrez retourner votre ouvrage comme vu précédemment. Je place mes mains dans les 2 extrémités là où il y a les petites ouvertures et je vais faire en sorte de rentrer l'intérieur de l'ouvrage entre ces 2 tissus. Le but étant de venir raccorder les 2 extrémités là où nous avons laissé une ouverture. Vous voyez, on va venir assembler bord à bord, couture contre couture du milieu d'assemblage et on va épingler. Il ne vous reste plus qu'ensuite à réaliser une couture de la largeur de votre pied presseur à la machine, longueur de point à 3, comme il y a un petit peu d'épaisseur. On retourne une dernière fois l'ouvrage grâce à l'ouverture que nous avons laissée. Et une fois que c'est fait, on procède de la même manière, c'est-à-dire nous allons insérer l'élastique à l'intérieur. Vous prenez votre élastique, l'épingle à nourrice et vous l'insérez à l'intérieur de l'ouvrage. On n'oublie pas d'épingler la 2e extrémité libre de l'élastique afin d'être sûr qu'il ne se glisse pas lorsque nous allons insérer à l'intérieur l'élastique. Une fois que c'est fait et que l'élastique est passé, on rejoint les 2 élastiques, les 2 bords, afin de réaliser plusieurs nœuds. Coupez l'excédent d'élastique, puis nous allons refermer l'ouverture. On fait en sorte de bien positionner les tissus, vous voyez. Lorsque nous serrons l'élastique, les tissus ont tendance à rentrer. Donc de ce fait, il faut les faire ressortir un petit peu pour faciliter la fermeture de l'ouverture. On épingle, on réalise une couture à la main ou alors une couture à la machine à 2 mm des bords. Et voilà la 2e version possible. Une version vraiment très agréable, une partie en bambou vraiment très douce, une partie en nid d'abeille qui est vraiment agréable aussi. Vous avez peut-être un côté un petit peu plus exfoliant, dirons-nous, mais vraiment les 2 sont agréables. Faites vos essais et dites-moi en commentaire les versions que vous préférez. Pour cette version enfant, j'utilise toujours 25 cm de cordelette, 22 cm d'élastique plat, puis 2 rectangles, un en coton de 55 cm par 8 cm, puis un en éponge de 55 par 10 cm. Je vais faire en sorte de positionner mes tissus endroit contre endroit. Vous faites attention au sens du motif. Le but étant qu'une fois relevé vers le haut, le tissu dinosaure soit dans le bon sens. Vous allez réaliser une couture à 1 cm du bord. Voilà. Vous pouvez réaliser une surpiqûre, mais moi ici je ne le fais pas. Vous pouvez ensuite marquer le milieu afin de positionner la cordelette. Je vais faire un petit pli à l'aide de mon ongle sur le tissu coton, puis je vais venir ouvrir mon ouvrage afin de positionner endroit contre endroit le tissu éponge et le tissu coton. Maintenant, je peux insérer ma cordelette au milieu. J'avais fait le petit pli avec mon ongle, donc grâce à ce repère, je peux la positionner au centre de l'ouvrage. J'épingle l'ensemble. Je retourne l'ouvrage et je n'oublie pas de laisser mes 2 petits repères de 5 cm en haut sur le tissu coton. Vous réalisez une couture à partir de ces repères. Une fois que c'est fait, vous pouvez retourner votre ouvrage, puis une fois que c'est fait, vous faites en sorte d'insérer l'intérieur comme je vous ai montré précédemment et on réalise une couture pour refermer l'ouvrage. On retourne une dernière fois et on vient insérer l'élastique dans la fleur de douche. On termine en réalisant plusieurs nœuds afin de consolider le maintien de l'élastique. On referme l'ouverture et on réalise une couture. Et voilà votre version enfant
est réalisé. Ici, je sais que je vais faire plaisir à mon fils, grand fan de dinosaures. Et là, la douche sera un vrai bonheur. Pour cette version fille, j'utilise toujours 25 cm de cordelette, 22 cm d'élastique, puis deux rectangles de 57 par 6 cm, puis 57 cm par 12 cm de tissu éponge. Ici, ce sera une version un petit peu plus grande que la version dinosaure. Je vais assembler mon tissu coton avec mon tissu éponge, endroit contre endroit, et je vais épingler. On réalise une couture au point droit de la largeur de votre pied presseur. Je relève le tissu, j'aplatis la marge de couture, puis je vais réaliser un repère central au niveau du tissu coton afin de positionner la cordelette. C'est exactement le même principe que la version Dino. On épingle l'ensemble et on n'oublie pas de laisser deux ouvertures à 5 cm de chaque bord. Et là encore, vous allez retourner votre ouvrage puis suivre les mêmes étapes que je vous ai montrées pour la version Dino par exemple. Et voilà la version girly que nous obtenons. Si vous avez aimé coudre avec moi vos versions de vos fleurs de douche, n'hésitez pas à me laisser un petit j'aime, un commentaire. Et bien sûr, j'ai hâte de voir vos versions sur les groupes de couture ou encore sur le club d'émeu. Je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.